Bonjour à tous, je suis Terence Erickson, je suis neuroscientifique dans un grand institut parisien et aujourd'hui j'aimerais beaucoup vous parler de longévité et des sciences de la longévité. Notamment ce sont des sciences qui évoluent de jour en jour avec vraiment plein de bonnes nouvelles et on découvre vraiment que chacun a le potentiel en soi de pouvoir appréhender, comprendre et utiliser ces nouvelles découvertes sur la longévité. Nous sommes vraiment capables de tout à l'intérieur de notre corps et on a juste vraiment à dévoiler ce potentiel caché. Alors du coup, on a beaucoup de publications scientifiques qui sortent sur le vieillissement et on a même une accélération de ces publications scientifiques. Et du coup, c'est très important dans le cadre du travail d'un chercheur de continuer à être au courant de ce qu'il se passe dans la recherche. C'est ce qu'on appelle faire de la veille scientifique. C'est vérifier tous les jours tel ou tel article qu'il sort. Et moi, c'est ce que je fais très souvent en arrivant, par exemple, le matin au laboratoire. Ce que j'ai envie de vous partager, de vous donner accès, c'est cette veille scientifique. Et j'aimerais, le biais de cette vidéo, vous donner un article tout récent qui vient de sortir, voilà, au milieu de cet été. Alors, j'ai pas retenu le nom de l'auteur, donc je vais vous le citer comme ça. C'est Lucia Alonso Pedrero, donc, qui vient de sortir un article très intéressant sur l'alimentation et plus exactement la question de l'alimentation des aliments ultra transformés. Je pense on en entend souvent parler de ces aliments ultra transformés. C'est le fameux trop gras, trop sucré, trop salé. Il faut comprendre pourquoi. C'est très beau d'apprendre par cœur ces phrases-là, etc., et de faire attention à son alimentation, mais c'est très important dans le cadre de la compréhension et du partage et de l'accès à la connaissance de comprendre ce qu'il se passe. Et du coup, moi je pense vraiment que plus on comprend ce qui se passe, plus on a envie d'y faire attention et plus on a d'outils pour bien le faire en tout cas. Donc cet article-là, il va vraiment se focaliser sur une étude avec beaucoup de personnes, c'est environ, je crois que c'est 800 personnes qui ont été choisies pour l'étude, donc c'est une étude qui statistiquement a du sens. C'est important d'avoir beaucoup de monde pour avoir des bonnes statistiques dans une étude scientifique. Et là, sur ces 800 personnes, on a étudié, alors notamment c'est une population vieillissante, on a étudié deux groupes, un groupe de personnes qui mangeaient des aliments ultra transformés. Donc, je vous le donne dans le mille, ça va être tout ce qui va être pizza, soda, crème glacée, tous les plats préparés à réchauffer tout prêt. Toutes ces choses-là, ce sont des plats ultra transformés. Les burgers en font partie. Et de l'autre côté, des gens qui mangeaient alors le même âge, parce qu'il faut que ça soit des groupes comparables, mais des gens qui mangeaient sainement, des repas équilibrés. Et on a vu que les personnes qui mangeaient une alimentation trop grasse, trop ultra transformée, pour vraiment prendre le terme, ont vu leur télomère se réduire. Alors télomère, c'est pas du tout un gros mot, c'est pas du tout un vilain mot, c'est un mot scientifique qui désigne télomère, donc le télo ça veut dire la fin, donc le télomère c'est la fin de l'ADN, ce sont des petits capuchons, un peu comme le capuchon d'un stylo, qui va venir protéger l'ADN. Cette protection, elle est ultra importante et il faut en tout cas la maîtriser. Ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure qu'une cellule fait les divisions cellulaires, vous savez tous qu'on est composé de cellules et que les cellules se divisent au fur et à mesure, lorsqu'elles se divisent, leur ADN perd une partie de cette protection, le bouchon se réduit, et ça a une importance. Je pense que c'est bien que vous allez comprendre pourquoi que cette protection se réduise au fur et à mesure, parce que ça évite que les cellules vivent trop longtemps, et une cellule qui vit trop longtemps est une cellule vieillissante, on dit sénescence, qui vient de sénex en latin, qui veut dire vieillir. Donc il ne faut pas avoir des cellules trop vieilles dans l'organisme, il faut les nettoyer, donc il faut que cette protection se laisse un peu mourir, voilà. Mais le truc, c'est que si elle se réduit trop vite, on va avoir des cellules en bonne santé qui vont se laisser mourir trop vite. Et c'est ça tout le problème. Et c'est ce qu'on a vu chez les personnes qui ont mangé de l'alimentation, cette alimentation ultra transformée. Donc il faut faire vraiment attention à tout ça. Ce qui est vraiment
il y a vraiment deux facteurs clés dans ce qu'on appelle l'alimentation ultra transformée. Le premier, c'est le fait que c'est une alimentation qui est souvent trop molle. On n'y pense pas assez souvent, mais par exemple, l'un des gros problèmes quand on va dans un fast-food, comme la célèbre marque avec le M jaune, ce n'est pas que l'alimentation est trop riche. Par exemple, un burger est beaucoup moins riche qu'un plat de pâtes à la carbonara ou à la bolognaise. Mais le problème, c'est que ces plats-là, ils sont totalement mous. Qui dit mou, ça veut dire ne pas beaucoup astiquer et ne pas beaucoup dire à votre cerveau, parce que tout fonctionne par rétrocontrôle, on appelle ça, dans l'organisme. Votre cerveau ne va pas savoir que vous êtes en train d'ingérer des grandes quantités, et du coup, il ne va pas lui-même prévenir votre intestin et votre estomac de sécréter beaucoup d'enzymes, donc ces petits moteurs moléculaires qui vont aider la digestion. Et du coup, si on mâche pas assez, on n'envoie pas assez d'informations au cerveau, qui lui n'envoie pas assez d'informations à l'intestin, et on va avoir du coup des alimentations des aliments qui vont directement aller se stocker au mauvais endroit. C'est vraiment la création de graisse et de matière grasse dans l'organisme, plutôt que d'avoir le temps de mâcher, ce qui va dire au cerveau, ok, là on est en train de manger quelque chose, par exemple des légumes, c'est très bon parce que c'est riche en fibres, c'est long à mâcher, donc le cerveau a le temps de comprendre qu'il faut préparer l'organisme, donc le cerveau a le temps de parler à l'intestin et à l'estomac, parce que tout est lié via notamment le nerf vague, qui est un nerf qui va du cerveau jusqu'à toute la partie digestive. Voilà, donc tout ce dialogue-là, il a le temps de se faire que si vous prenez le temps de mâcher. Et si vous prenez une alimentation trop molle, une alimentation type ultra transformée, comme les pizzas, les burgers, etc., et ben vous perdez cette boucle de contrôle, et du coup vous allez stocker les aliments au mauvais endroit dans votre corps, plutôt que de bien les rendre compatibles pour votre corps. Ça, c'était la première partie, qui est la partie néfaste de ces alimentations ultra transformées. L'autre partie, c'est évidemment tout ce qui est trop sucré, trop gras, trop salé, notamment trop gras, c'est quasiment évident, ces acides gras saturés, c'est souvent ce qu'on trouve dans les graisses d'origine animale, plus que dans les graisses d'origine végétale. Tout ce qui va être beurre, crème, etc., qu'on trouve facilement dans l'alimentation transformée, ces acides gras, donc ceux qui sont saturés, qui sont souvent ceux d'origine animale, sont beaucoup moins bien assimilés par le corps que les acides gras insaturés, ceux d'origine végétale, par exemple l'huile d'olive, qui en contient plein, et l'huile de tournesol. Il y a plein d'huiles végétales qui sont bien meilleures pour la santé que les huiles, tout ce qui est beurre et crème d'origine animale. Et c'est pour ça que notamment qu'un régime crétois, un régime méditerranéen, qui contient beaucoup de choses d'origine végétale, va être beaucoup mieux pour notre santé cellulaire que des régimes plutôt du Nord, sans faire de comparaison, qui utilisent beaucoup plus, par exemple, de beurre ou de crème. Voilà, donc ça c'est pour parler de cette étude qui est vraiment à montrer l'impact de l'alimentation sur des choses aussi petites que votre ADN et le capuchon qu'on appelle le télomère de l'ADN, qui est la protection de l'ADN. Les cellules ont besoin de contrôler cet environnement, ces protections-là, et on se rend compte qu'avec une mauvaise alimentation, on dérègle tout, et c'est ça qui est très problématique. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces sciences que moi je trouve passionnantes et avant tout altruistes et qui ont du sens pour l'humain, parce que ce sont des sciences, celles de la longévité, qui sont centrées sur l'humain, je vous invite à découvrir ma formation sur les sciences de la longévité, et où je vais vous donner d'autres articles scientifiques, d'autres grands résultats des sciences de la longévité, pour que vous puissiez, dans la vie de tous les jours, les utiliser à votre avantage, puisque vous le méritez. À très vite, à bientôt.